Alors, nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Comme nous le précisions tout à l'heure, il y a eu un incident technique chez Euronext, donc le CAC 40 ne cote pas ce matin. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu handicapant parce que beaucoup de nos intervenants, donc eux, traitent le CAC, notamment c'est le cas d'Éric Seban qui est régulièrement sur le CAC 40. On va voir justement avec lui dans quelques instants ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce qu'il est parti en vacances du coup ou est-ce qu'il va aller sur d'autres actifs? Oui, alors effectivement le cash ne cote pas, mais ceci étant le futur cote. Oui. Donc c'est vrai que une bonne majorité des traders traitent le futur CAC. Donc je pense que c'est le cas aussi pour Éric Seban. Je pense qu'il va pouvoir trader. C'était une boutade. Mais sinon les valeurs cotent bel et bien ce matin. Et on a Bouygues qui tire son épingle du jeu ce matin, qui prend plus de 1,5%. Et de nouveau le secteur bancaire très bien orienté avec Société Générale, Crédit Agricole et BNP en progression de 1%. Alors on retrouve tout de suite donc Éric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on le disait, donc le CAC 40, donc cash comme le disait Antoine, ne cote pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe aujourd'hui ou est-ce que vous êtes uniquement vous sur le futur et du coup ça ne vous perturbe pas du tout? Alors, je n'ai pas entendu ce qui pourrait me perturber, mais je ne suis perturbé en rien. D'accord. C'est l'incident sur d'Euronext, le fait que le CAC ne cote pas aujourd'hui. Ah non, pas du tout, non. La journée s'est passée, a démarré assez bien. Voilà, on n'attend pas quelque chose de très rock'n'roll aujourd'hui. Donc on a les marchés américains qui sont fermés, Peut-être que Draghi va faire bouger les choses vers midi et demi, mais j'attends pas grand-chose à part peut-être de l'ennui. Mais malgré tout, quand même, la journée a quand même bien commencé puisque j'ai payé 56,5 ce matin pour viser 20 points. C'est vrai que pendant de longues minutes j'ai hésité à cliquer pour 19,5 parce que le marché ne voulait pas me donner ce que j'attendais. Bon, finalement j'ai pas craqué, on a pris 20 points, c'est bien. Alors maintenant, on va voir si le marché continue de progresser et voir de quelle manière on va pouvoir rattraper. Alors Éric, attraper une porte d'entrée. Excusez-moi, oui. Vous parlez donc du futur échéance décembre 2014 ? C'est bien ça? Oui, il y a ce 24. Oui. On a fait plus bas, on a fait 55,5, donc effectivement un point juste au-dessus des plus bas. Voilà, 56,5. 56,5, 76,5. D'accord. Vous remarquerez qu'avant de faire 76,5, on a attendu de longues minutes à éviter. C'est pour ça que je vous disais que j'hésitais moi-même à cliquer et à sortir. Mais bon, il faut rester sur son plan, même pour un demi-point parfois. C'est un petit peu jusqu'au boutiste, parfois on peut le regretter, mais là, en tout cas, il faut, systématisation, ça se démontre encore. Oui, alors effectivement, vous me posez la question de savoir si c'est le futur CAC 40. Oui, parce que effectivement, si on regarde le CAC, il y a 10 points d'écart. Compte tenu des dividendes que détacheront LVMH le 2 décembre, donc ça nous fait 2 points d'impact. Ensuite, on a Orange le 5 pour 2 points d'impact également. Et ensuite viendra le détachement de Total le 15 pour 6 points. Donc tout ça cumulé fait qu'on a une différence avec le cash de 10 points entre le futur échéance décembre. Donc finalement, si on fait un petit parallèle, le cash devrait coter 10 points au-dessus donc des cours actuels, 4383. Voilà. Alors j'ai pas le graphique sous les yeux, parce que je suis sur le futur actuellement on est à 4371. Oui. Voilà, donc le cash devrait coter 80. Ouais. Exactement, sur le cash. Alors pour parler du contexte général dans lequel on va pouvoir prendre des repères pour pouvoir travailler, parce que sans repère on ne peut pas, le contexte est passé donc de neutre à haussier depuis le franchissement du haut du range que l'on travaillait dans les deux sens, à l'intérieur duquel on travaillait dans les deux sens, donc qui était 4030 en bas, 4330 en haut. On est sorti par le haut, on travaille donc maintenant prioritairement l'achat. Je ne fais pas de vente à découvert tant que le marché reste au-dessus de 4280 en intraday. Il conserve des probabilités de rebond qui sont très importantes et c'est ce niveau que je vais garder comme repère principal pour sortir tous les achats que j'aurai plus ou moins bien effectués en intraday. Donc c'est le niveau en dessous duquel on va entrer dans une zone
qui va être un petit peu neutre et qui va aller plus bas jusqu'à 4105, qui est le niveau, s'il est franchi, cassé, ce support sera le niveau de retournement à la baisse. Donc, pour résumer, 4105 en dessous, je passe vendeur. En attendant, je continue les achats sur repli. 20-25 points de repli sont déjà une opportunité. C'était ce qui était dit ce matin à l'ouverture, donc il n'y a pas de mystère. Là, après, comme je vous le disais, si on passe en dessous de 4280 en intraday, je sors toutes les ventes. Voilà mes grands repères. Et puis, en fonction du comportement des marchés maintenant, s'ils ne me donnent pas ces retracements de 20-25 points, eh bien, je vais essayer de prendre des signaux techniques ou des contre-signaux techniques. On ne va pas rentrer en détail, ça commence à devenir compliqué, mais en tout cas, je vais chercher des opportunités d'entrée sur le marché. D'accord. Partant du principe que je n'attends pas un fort relais à la hausse aujourd'hui non plus. Alors Eric, un petit mot sur l'euro-dollar. On en avait parlé lundi quand on vous a eu en interview. Vous nous avez parlé de peut-être rentrer à la vente sur des cours comme 1,2440, 1,2450. Hier, on a vu qu'il y a l'euro-dollar a fait un beau rallye haussier jusqu'à 1,2520 à peu près. Quelle est votre stratégie là en ce moment sur l'euro-dollar? Elle est toujours la même. Toujours la même, a changé depuis lundi, même si en effet on voit que l'euro-dollar remonte bien la pente après la décembre de vendredi. On a une belle régularité avec depuis le double appui à 23,60, c'est quasiment en tout cas graphiquement un cas d'école. On a dans cette hausse des pullbacks parfaits sur toutes les niveaux de résistance précédemment résistance, donc un 24 figure un 24,40 et en ce moment a confirmé un 24,70-80. Bon, mais ceci dit, le sens prioritaire reste néanmoins baissier et d'ailleurs les niveaux que vous proposez lundi sur lesquels j'étais passé à 24,40 pour vendre et sous à 24,70, ça a bien fonctionné pour prendre des écarts de 40 pips. Maintenant, le premier niveau sur lequel je vais me placer par anticipation est un peu loin pour la journée, c'est un 26,10. Je veux tout qu'on y aille, mais on ne sait jamais, Draghi peut nous faire bouger les choses. Le plan reste le même, mais mes repères restent les mêmes. Tant qu'on n'a pas franchi 1,28, 30, 40, je reste baissier. Je travaillerai une zone neutre 1,26, 70, 80, 1,28, 30, 40, à l'intérieur de laquelle je travaillerai les deux sens. 1,26, 70, 80 franchi en intraday sera le niveau au-dessus duquel je sortirai toutes les ventes, plus ou moins bien effectuées en intraday. Merci beaucoup Eric Seban donc, pour ces recommandations. Donc Eric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Merci, à bientôt. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.